ce lien de Nathalie, tu vas la poster sous ta vidéo parce que c'est très important, parce que nous, c'est ce qu'on dénonce. Il faut savoir qu'avec la secte, donc la ZEUR, quand ils font des adoptions, souvent ils le font en secret. Déjà, ils font des faux dans le dossier. Donc là, cette jeune femme, Nathalie, elle explique comment elle a été enlevée à sa mère biologique, comment elle a été placée, à l'époque c'était la DAS, et que pour que la mère ne puisse pas la retrouver, ils lui ont changé son lieu de naissance et son nom. D'accord ? D'identité carrément. Donc ils ont fait des écritures en faux quand tu regardes bien, pour justement que les parents ne puissent pas les retrouver. Et ça, c'est pas l'accord de oui, la mère, on lui a fait un ah, j'adore. Elle a signé un papier. La mère, on lui a fait un faux certificat d'abandon de son enfant. Ah oui. Qu'est-ce que tu... C'est grave. donc voilà, donc la réalité, elle est là. Du coup, et maintenant l'enfant. Oui, mais ils vont perdre le fil à chaque fois avec et du coup, des trucs maintenant, comme ça. Alors, il faut bien comprendre. En fait, c'est une jeune femme qui avait 18 ans à l'époque. On peut te filmer ou pas? Algérienne, d'accord. Et à 18 ans, elle est partie accoucher en Ardèche, à Privas, et sa mère, ses parents, sa mère et son beau-père ne voulaient pas que le bébé rentre à la maison. Donc elle l'a laissé temporairement à la pouponnière en Ardèche. Ensuite, ses parents ont déménagé à Marseille, elle a suivi ses parents, mais entre-temps, elle allait quand même voir sa fille à la pouponnière. Et donc, quand ils ont déménagé, elle était obligée de les suivre. Elle a vécu chez ses parents, elle est tombée malade, elle a été hospitalisée, apparemment à plusieurs reprises. Oui, plusieurs fois. Mais donc, si tu veux, la distance a fait qu'elle ne voyait plus sa fille. Mais une fois qu'elle a pu se stabiliser, elle a écrit un courrier en demandant à récupérer son enfant puisqu'elle ne l'avait pas abandonné, c'était temporaire, il connaissait cette situation. Et de là, la fille l'explique très bien, de manière très factuelle, en montrant en face caméra les documents et elle fait la chronologie des faits. Donc elle explique que sa mère a fait un courrier pour demander qu'on lui a récupéré son enfant, que ce soit la DAS, comme le tribunal, comme etc., le maire, etc., tout ça est mêlé. Ils ont fait des faux en écriture, des déclarations totalement mensongères. Ils ont modifié son lieu de naissance en précisant que ça devait rester secret, ce qui empêchait pour le coup la maman de retrouver son enfant. Ils savaient qu'elle était en train de la rechercher. C'est pour ça qu'il faut bien regarder comment elle explique les choses de manière très chronologique. Donc il s'avère que cette petite fille que la mère recherchait, qu'elle voulait récupérer, elle a été placée dans une famille. Et elle explique que ça s'est très... Apparemment, bon, on le devine à la façon dont elle explique que ça s'est pas bien passé dans cette famille, tu vois. Donc moi j'invite tout le monde à écouter cette vidéo que Jalal va partager en lien sous sa vidéo, que tu communiqueras à notre amie ici pour qu'elle puisse la faire tourner. Parce que là c'est la démonstration du fonctionnement totalement délétère, illégal de la part des institutions qui, là pour le coup, volent nos enfants, d'accord, volent des enfants. Et produisent des faux en écriture, modifient des éléments essentiels, des éléments administratifs, sans l'accord des parents, et ce qui est extrêmement grave. Il y a eu une enquête de la gendarmerie, la maman a été écoutée parce que justement comme elle voulait récupérer ses enfants, et puis il faut voir les arguments de l'assistance sociale, hein, c'est très lourd. Hein. Donc la gendarmerie a enquêté pour vérifier la véracité des propos de la maman. Il s'est avéré qu'ils ont fait un rapport en disant qu'effectivement elle avait été hospitalisée, qu'effectivement tout ce qu'elle disait était vrai, et malgré ça, derrière, le département maintient, si tu veux, la petite fille entre les mains de la ZEU, ne veut pas la restituer à la maman. Les assistantes sociales, et là le motif est très intéressant, pour justifier qu'ils ne rendent pas la petite fille à sa maman, ils ont dit que quand ils se sont rendus chez la mère en question, qui habite chez ses parents, que c'était un quartier populaire, pouilleux, populaire, d'accord ? Et mal fréquenté. Mais à ce moment-là, tous les enfants qui vivent dans des quartiers populaires et mal fréquentés, on va les mettre à l'ASE, d'accord? C'est quoi le rapport? Tu ne peux pas élever ton enfant dignement malgré que tu vis dans des conditions... il faut que tu habites dans le 16e pour avoir le droit de garder ton enfant. Donc voilà les arguments fallacieux qu'a soulevé les assistantes sociales pour motiver leur refus de restituer la petite fille à sa maman. Et que notamment quand elles étaient venues à plusieurs reprises, il y avait des personnes présentes dans l'appartement. La fille vit chez ses parents. Donc forcément, il y a des personnes autres qu'elle dans l'appartement. C'est une famille d'origine maghrébine. Donc il y a les cousins, les oncles. Effectivement, culturellement, ce sont des gens comme les Africains qui vivent entre eux, en famille. Il y a beaucoup d'allées-venues. Ils reçoivent les voisins, etc. Ils ne sont pas enfermés. Tu vois, ils ne sont pas encore atteints par le virus de l'individualisme, où on rejette la famille, où on brise la famille, où on sépare les familles.
Donc, c'est pas des motifs recevables pour justifier qu'ils aient gardé cet enfant. C'est pas interdit de recevoir Exactement. la famille. C'est pas un motif recevable pour justifier qu'ils aient gardé cet enfant, qu'ils aient enlevé déjà d'une part cet enfant, qu'ils l'aient gardé contre le gré de la maman. Alors, Non,